toujours en direct du Salon des Pêches de Nantes. Nous allons pouvoir assister certainement à une nouveauté pour moi, parce que c'est la première fois que je les reçois sur le plateau. C'est pour moi comme peut-être pour d'autres. On ne vous a jamais eu sur un plateau, messieurs. Donc je vais présenter la société Yakutsu. Ouais. Voilà, tu colles ton micro comme ça, on va c'est t'entendre. notre premier... Alors tu es Mathieu. Voilà. Mathieu qui est un pêcheur au départ. Voilà. Hein, parce que tu es assez réservé quand même, mais bon, ils sont du Sud tous les deux là. Ils ont un peu le sang chaud quand il est nécessaire. Donc là, on va voir devant le micro. Mais tu es pêcheur au départ. Et un jour, tu t'es dit, pourquoi pas moi? C'est ça? En fait, voilà, moi je suis depuis tout petit, j'ai toujours été à la pêche, que ce soit mon père ou mon grand-père, tout le temps. J'ai vraiment passionné depuis tout petit. Et puis, bon, j'ai fait des études d'ingénieur informatique, rien à voir. Et donc, bon, je travaillais à Bordeaux dans une grosse boîte de pub sur Internet, tout ça. Et puis, il y a 3 ans maintenant, j'ai eu envie, voilà, j'ai eu envie de revenir à cette passion, voilà, et du coup, j'ai commencé à créer voilà, Yakutsu. Alors Yakutsu, on en entend parler depuis combien maintenant? 3 ans, 4 ans? Là, c'est la 3e année. Là. 3 ans. Voilà, c'est ça. Donc en 3 ans, on a entendu parler Yakutsu, les cannes à pêche Yakutsu. C'est ça. C'est donc ton bébé. C'est ça, c'est ça. Tu as déposé une marque. C'est une marque créée, voilà, déposée à LNPI. Voilà, c'est une création. Il y a une raison, Yakutsu ou pas? Non. Yakutsu, en fait, le nom vient d'un spot de surf qui est au Japon. Et vu que nos blancs et les anneaux viennent du Japon, on a fait un petit clin d'œil, on a mis un nom japonais. Voilà. D'accord. Et vous êtes situé où en France? On est à Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays Basque, une toute petite ville à côté de Bayonne. Voilà, à une vingtaine de kilomètres de Bayonne. Alors, vous avez conçu des cannes. Est-ce qu'elles sont spécifiquement... Là, on a Jérôme qui est pêcheur, qui t'accompagne. Hein, c'est pas rien. Tu as un staff avec toi assez copieux. Et c'est quand même un pêcheur. Jérôme, présente-toi. Oui, donc Jérôme, je suis du sud de la France, Saint-Raphaël. Ça s'entend dans pas. le Var. Non, pas du tout. Non. Et du coup, toi, tu es pêcheur et tu es dans le team... C'est ça, exact. Je suis Yakutsu. pêcheur et je suis dans le team Yakutsu. Ouais. Donc, tu es vraiment pêcheur de renom et testeur vraiment à temps plein, quoi. À temps plein, on essaye d'être sur l'eau le plus possible. En plus, au niveau de mon boulot, je suis sur l'eau aussi tout le temps, parce que je m'occupe d'un mouillage organisé à Haguet. Donc, je suis sur l'eau tout le temps. D'accord. Donc, est-ce que tu as une particularité, enfin une spécificité dans tes pêches? Beaucoup ou... pêche sur chasse énormément, et verticale pour dentis, céréoles, pagre, tout ça. D'accord. Donc on rigole pas avec ce genre d'individu. En général, les bras, c'est pas du caoutchouc. Hein. On touche et on s'enrhume. Hein. C'est du métal. Donc un peu d'humour. Donc du coup, là, on a amené 3 cannes. Vous avez amené 3 cannes. Est-ce que tu peux me donner un petit peu, je sais pas, le côté typique, par exemple, de la première canne? Qu'est-ce qui pourrait là, la différencier? On voulait vous présenter aujourd'hui les cannes à thon au lancer, pour pêcher le thon au lancer. C'est-à-dire sur les chasses. Voilà, sur les chasses. C'est une technique qui se développe énormément là, depuis quelques années. On pêche maintenant en spinning avec des petits leurres sur les chasses directement. Voilà. Alors. Donc là, la canne celle-ci, c'est la padangue. Ça, c'est une canne pour pêcher vraiment avec du petit leurre. Des poissons qui vont aller jusqu'à 30 kg. C'est une canne vraiment pour s'amuser. C'est vraiment pour prendre du plaisir. On a des sensations énormes avec cette canne. Elle a l'apparence d'une canne simple à barre, mais elle a énormément de puissance. Excuse-moi, mais tout à l'heure, tu m'as parlé du tressage. Oui. Est-ce qu'il y a une particularité? Parce que ce tressage, toi qui... Tout à l'heure, tu m'as dit il y a un tressage... oui. Alors là, sur cette canne, voilà, il y a un tressage, un renfort sur 2 axes qui est enroulé autour du blanc, tout le long du blanc. Et on a utilisé 2 carbones différents pour que la canne soit très très solide. En fait, on a un blanc en carbone assez souple et un tressage par-dessus en carbone plus haut module. Voilà. Alors, elle est à la fois tendre et rapide. C'est ça. En fait, elle permet de lancer du petit leurre en gardant une grosse réserve de puissance. D'accord. Voilà. Alors ça, pour le thon, c'est quelque chose qui va correspondre aux pêches que vous avez en Méditerranée? En Méditerranée, au Pays Basque, un peu, voilà. Ça va aller... partout où il y a des chasses, quoi. Voilà, Jérôme, quel est ton plus gros thon pris avec ce type de matériel?
Vas-y, non, t'as un micro, c'est fait pour t'en servir, Jérôme. Ouais, je me doute. Sur celle-là, Oui, 62 kilos, ça monte 62 kilos avec ce modèle-là. Ouais. D'accord. en 20 minutes. Enfin, tout le monde s'appelle pas Jérôme. Mais peu importe, il y a eu un ton de plus de 60 kilos de prix avec ce type de matériel. Alors, je vois aussi, il y a un design assez sympa. Il y a des petites décos. Alors, je sais pas, à la caméra, ça va être un peu plus compliqué à voir peut-être, mais il y a des petites décos, là, je vois. Est-ce que ça vient de toi aussi? C'est le Oui. design, tu t'amuses? En Voilà. informatique, on fait plein de choses, donc tu as réussi à créer des petits schémas. C'est ça, on essaie de personnaliser un petit peu les cannes, vraiment qu'il y ait voilà, une ligne. On a pris un nom, Padang, qui est un spot de surf en Ouais, comme tu nous Indonésie. as dit tout à l'heure. Donc du coup, voilà, on a gardé un peu, on a repris Ganesh, on a repris un peu le style. Voilà. Alors, on parle de thon. Là, à nouveau, il y en a une. Là, c'est pas 60 kilos du coup, celle-ci. Là, sur celle-ci, on a remonté les poissons jusqu'à plus de 100 kilos. Bon, là, par contre, il faut du temps. Hein, il faut au moins 2-3 heures pour les remonter. Oui, j'imagine. Voilà. Et pareil, même technique, sur les chasses directement. Alors, les blancs viennent du Japon, tu me disais tout à l'heure, et les anneaux. Voilà, c'est du blanc de Toré. C'est du blanc Toré et des anneaux Fuji. Et des anneaux Fuji. Là, on est sur du Fuji SICK. Voilà, toute la gamme est en SICK, là, tous les trois. Voilà, Les c'est trois vraiment- cannes que tu m'as amenées à thon sont en 1+1, c'est-à-dire une poignée plus Voilà, un sion. exactement. Et celle-ci, c'est une nouveauté Oui, ce que j'allais dire. pour cette là, du année, coup, la Banzai. Parce qu'on a remarqué... Comment t'as dit, Banzai? Banzai, elle s'appelle. Ouais. S'amuse. Voilà. Chaque année, vu que maintenant le thon est protégé, chaque année ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Et il y en a, on en croise maintenant des vraiment très gros. Et les gens, ils osent même pas lancer dedans. Donc nous, on a fait une canne. Il y en a une 100 livres et une 120 livres qui permet vraiment d'attaquer ces très gros poissons. Alors, elle me fait plus penser à une canne à jig, celle-ci. Elle est assez courte. Voilà, elle est assez courte et voilà, elle est un peu plus courte et elle se rapproche un peu d'une canne à gigue. Ouais. Parce que je sens la puissance, rien que quand je prends à la main, je sens quand même qu'il y a de la matière, quoi. Il y a de la matière. On n'est pas dans du flou, quoi. On a quelque chose dans les mains. Hein. Voilà. Et là-dessus, il y a un renfort à l'intérieur et à l'extérieur aussi du blanc. Vraiment renforcé. Alors, vous avez combien de séries où, je sais pas, tu as une gamme assez étoffée, hein. Oui, oui, oui. Ça part du light au plus costaud, quoi, au heavy, quoi, du très léger au très puissant. Voilà. On part vraiment. Ça part du rock fishing, des petites cannes à truites, des modèles voyage. Important. Tu as parlé de truite, donc eau douce. Eau douce. Voilà. Voilà, Eau non, douce. parce que je sais plus, l'année dernière, on parlait mer, Yakutsu, mer, mais je dis, attendez, il y a peut-être aussi eau douce. Et c'est tout à fait intéressant que vous puissiez venir aussi sur ce plateau pour témoigner, puisqu'il n'y a pas que la mer, il y a aussi l'eau douce. Tu as dit truite, et bientôt, tu sais, il y a l'ouverture de la truite bientôt. Dans le Voilà. Pays Basque, il n'y en a pas, certainement. Si, il y en a des jolis. Il y a des beaux coins. Ouais, donc, ils ne pêchent pas que le thon, ils pêchent aussi la truite. Alors, vous avez un stand qui est situé là, sur le milieu du salon. Voilà. Et Ouais. vous avez... peut-être pas toute la gamme, parce qu'il y en a beaucoup, si, tout. Quasiment. Il y a à peu près une 60aine de cannes présentées. Alors, les produits basques, croyez-moi, ça vaut la peine. Ce sont des basques et ils se déplacent jamais à vide. Dans le camion, il y a les cannes ne prennent pas trop de place. Mais alors, l'alimentation et puis ce qui l'accompagne, c'est terrible. Ils ont... Ah ouais. Ouais, ça j'aime. Ça, c'est pour réussir. Tu sais, vous savez, les gars, c'est le thème du salon, c'est réussir sa saison. Et réussir sa saison, ce sont des bonnes parties de pêche comme vous le faites, avec le sourire que vous avez. Et je suis sûr que quand vous partez en mer à bord ou pêcher la truite, vous avez une petite musette avec le casse-croûte avec. Le partage. Toujours. Et voilà, c'est ça ce que j'aime. Merci à vous d'être passé. On ira sur votre stand, le stand Yakutsu, qui est sur le salon. Merci, puis on se reverra, je crois, dans le week-end, sur le plateau. D'accord, merci. Allez, salut les gars. Et nous, à tout de suite.